On a construit, avec la meilleure intention du monde, tout notre idéal républicain sur ce principe que le peuple lui-même, malheureusement le pauvre peuple, n'avait pas accès aux lumières de la raison. Et que ceux qui avaient ce privilège d'accès avaient vocation à gouverner au nom de l'intérêt général. Dans les villes d'une certaine taille, sans la participation citoyenne, sans la cession du pouvoir aux citoyens, ils sont condamnés à ne pas avoir les outils. Ils ne les auront jamais. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que si on crée un office municipal de la culture à Créon, il va gérer le cinéma, la bibliothèque. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Donc, il arrive un moment où les citoyens, c'est vrai, sont obligés de prendre en charge même leur destin et leur gestion. Le rôle du maire, c'est un catalyseur. Ce n'est pas un acteur. Le rôle du maire, il doit favoriser au maximum l'implication des gens et la prise de pouvoir par les gens. Il n'est pas la science universelle, il n'est pas quelqu'un qui sait tout, il n'est pas quelqu'un qui a tout vu, et surtout, il n'est pas quelqu'un qui est otage de ses services administratifs. Et c'est là où nous, les élus, nous avons à reprendre le pouvoir sur le technicien, sur ce qui peut aussi nous peser dans notre volonté de vouloir avancer ensemble sur un projet commun. Il faut savoir que quand on se lance dans cette politique-là, ce n'est que des affrontements, des différends, des négociations, ce n'est pas la solution. Derrière l'idée de pouvoir d'agir, il y a un idéal démocratique qui est celui d'une démocratie conflictuelle qui oblige à toujours remettre en débat ce qui sinon se cristallise sous la forme d'un consensus contrôlé uniquement par les dominants. Voilà. Il y a ceux qui ont bien compris les règles du jeu et qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, et puis il y a ceux qu'on laisse sur le côté, qui n'ont pas pigé les règles et qui du coup voilà, passent à côté. Et, alors voilà, c'est les remettre dans ce jeu-là, et non pas pour penser un système qui serait une fois pour toutes nickel, mais où on rentre sur le terrain de jeu et on vient jouer le match, et puis il y a des fois on perd, puis il y a des fois on gagne, mais au moins on a joué le match, quoi. Le danger, je trouve, du pouvoir d'agir aujourd'hui, c'est comme si c'était finalement pouvoir d'agir des habitants, comme si c'était finalement la finalité. Je crois que c'est un moyen, c'est pas une finalité. Je crois que Madame Baquet le dit bien dans un de ses livres, le pouvoir d'agir, ça peut être employé dans l'entreprise, ça peut être employé à gauche, à droite, n'importe où. Le problème, c'est mais avec quelle finalité on met en place le pouvoir d'agir? Une fois que le pouvoir est conquis, qu'est-ce qui va se passer? On va retrouver très certainement ce qu'on disait tout à l'heure, les structures de pouvoir classiques, au sein même des petits groupes qui ont été des collectifs de conquête du pouvoir. Rien n'empêche de penser que le pouvoir d'agir conquis par les opprimés d'aujourd'hui ne prépare pas les apparatchiks de demain. Mais à la limite, est-ce que c'est vraiment le fond de la question? Parce que si ça devient les apparatchiks de demain, à ce moment-là, demain, le pouvoir d'agir, ça consistera à produire des dispositifs d'empowerment de ceux qui sont silenciés, invisibilisés par ces nouveaux apparatchiks. Donc c'est activer les marges, mais les marges se renouvellent. Il s'agit d'une certaine façon de construire une alliance entre les gens et les assos qui s'occupent des gens. Pour dire, bon, notre boulot, c'est de vous donner le pouvoir, mais on va, donc, non pas notre pouvoir, de vous donner un pouvoir qui n'existe pas aujourd'hui. Et notre pouvoir à nous, il va se transformer, ça va être effectivement les accompagnateurs des outils à votre service. On va mettre nos compétences, notre expertise, nos savoirs à votre service pour construire que vous construisiez votre propre pouvoir. Et à ce moment-là, le centre social peut s'appuyer sur un pouvoir qui existe pour revendiquer auprès de ses tutelles plus d'autonomie, plus de liberté, de la même façon que tous les gestionnaires de l'État social, d'une façon ou d'une autre, et de la République, se rendent compte que, d'une certaine façon, ils n'ont de moins en moins de prise sur les réalités. L'émergence d'un pouvoir associatif
qui lui-même s'est transformé en pouvoir d'accoucheur d'un pouvoir citoyen, va leur redonner à eux-mêmes la possibilité de reconstruire dans leur propre système une autre façon d'exercer leur métier. Donc le pouvoir des uns ne va pas se faire au détriment du pouvoir des autres. Le pouvoir en termes de capacité de faire va être augmenté. Les institutions pourraient mieux faire leur boulot, les élus mieux faire leur travail, les assos mieux faire le leur, et les citoyens enfin faire un travail qui leur est dénié aujourd'hui. Le pouvoir d'agir aussi, c'est quelque chose dans nous qui nous pousse à faire la chose qu'on n'aurait jamais pensé faire dans notre vie. Il n'y a pas longtemps, j'ai sauté d'une cascade, voilà. Et au départ, on avait très peur, mais en regardant les autres faire et en bas, les regarder en train de rire et tout, ça m'a donné l'exemple de bien faire, en fait, de à la fois s'amuser et à la fois vivre quelque chose qu'on vivra peut-être jamais, en fait. Donc le pouvoir, moi là j'avais eu le pouvoir de sauter, c'est-à-dire que en sautant de la cascade, je m'étais éclatée, j'avais adoré. Et je me disais, comment est-ce que j'ai pu avoir peur alors que c'est aussi cool de sauter de cette cascade. Et c'est vraiment quand on se jette à l'eau que ça apporte vraiment. Si on reste sur le bord à faire son petit truc, bon, quelquefois on peut que ça, hein, c'est tout, il n'y a pas... Mais je pense que plus on s'investit et plus ça apporte, il me semble. C'est à propos de de catéchisme, alors c'est un peu particulier, mais bon, donc on était par année, et j'en faisais depuis plusieurs années, et puis cette année-là, la responsable était partie, quoi, et donc il fallait en trouver une. Bon, il y en a une qui voulait, donc, et puis le prêtre a dit non, ça, pas celle-ci, et pourquoi pas toi. Donc bon, on trouve tous les prétextes, mais non, j'étais pas du tout d'accord. Et puis finalement, bon, quand j'ai vu qu'il y avait personne, je me suis dit, il faut que j'y aille, il faut. Et donc c'est vrai que j'ai pris les choses en main. Je me suis découvert même des capacités à taper à la machine, alors que de fil en aiguille, bon. Une chose en entraîne une autre, et puis on est capable de beaucoup de choses. Moi, à une époque de ma vie, j'étais en grande difficulté et j'avais l'impression de me débattre. Et il n'y avait personne pour m'écouter. Et j'étais là avec mes problèmes, mes soucis. Et puis, au lieu de m'abattre, ça m'a donné cette envie de me dire il ne faut pas rester recroquevillé, il faut aller au dehors, il faut rencontrer, il faut partager. J'ai vu qu'on faisait des ateliers de cuisine, c'était un prétexte pour la cuisine, pour rencontrer d'autres personnes. Si je n'étais pas allée, on ne serait pas venu me chercher, donc il faut faire cette démarche-là, d'aller de rencontrer les autres. Et c'est vrai qu'on se pose souvent la question du mot, de l'appellation centre social, parce que du coup les personnes ont une sorte de réticence à se dire j'y vais, mais oui. Ça stigmatise quelque part la personne. Et bien justement, moi, je ne savais pas que j'arrivais dans un centre social. Peut-être que si je l'avais su, est-ce que j'y serais allée ? J'ai appris qu'il y avait des cours de cuisine, je suis allée aux cours de cuisine, et peu à peu, j'ai appris, la cabane à projet, c'est un centre social. Ah bon, comment ça marche ? Il y a des salariés, il y a des bénévoles. Ah bon, mais comment on fait ? Qu'est-ce que c'est ça, cette structure qui s'organise avec des salariés mais comment ça marche ? Au départ, je me posais toujours la question, est-ce que je suis légitime ? Mais bénévole, encore ça va, c'est confortable, bénévole.
Mais ensuite, quand je suis devenue administratrice, oui, mais moi, administratrice, attends, je ne connais pas, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va me demander, est-ce que je suis capable, mais si, voilà. On met un pied devant l'autre et on avance et on apprend comme ça. Et depuis, moi, je trouve que ce centre social m'a vraiment changé ma vie parce que déjà, j'ai envie d'aller plus loin. Je m'intéresse à de plus en plus de choses, mais j'ai envie d'apprendre aux autres, d'apporter aux autres ce que le centre m'a apporté. Ouais, moi, je dirais que ma vie sur mon quartier, j'ai été habitante, on pourrait dire les habitants dortoirs, c'est-à-dire j'allais travailler, je rentrais à la maison, j'allais travailler, la vie de mon quartier, je ne le connaissais pas. Et en fait, j'ai une habitante du quartier qui est venue vers moi, et puis par rapport au dialogue, tout ça, qui a réussi en discutant, en me laissant ma parole, en me valorisant, juste en disant, bon, c'est intéressant ce que tu dis, tu devrais l'emmener, tout ça, m'a fait voir qu'en fait, il fallait que je regarde aussi mon quartier, que je devienne citoyen, parce que citoyen, ce n'est pas qu'aller travailler, rentrer dormir, aller travailler, rentrer dormir. Et comment on devient citoyen de son quartier? Et c'est vrai que c'est un travail qui ne s'est pas fait en 8 jours. Je crois qu'on a eu pas mal de mois, peut-être d'années, à ce travail où on s'est rencontrés, ou jusqu'au moment où, par biais, je suis rentrée aux parents d'élèves, je suis devenue présidente des parents d'élèves, et de là, je suis arrivée au centre social, et voilà. Mais c'est un travail d'accompagnement. Mais je dois reconnaître que la seule fois où on m'a quand même mis cette responsabilité un peu contrainte et forcée, c'est le moment le plus important de ma vie. Quand j'ai accepté cette responsabilité, j'ai reconnu que les gens me faisaient confiance. Donc, c'est que sans doute que j'en étais capable, puisqu'on m'a dit... Et donc, ça a été très, très important. Ça, je le reconnais. C'est marqué, quoi. Cette pierre-là dans ma vie, c'est même peut-être plus important que mon mariage. On a tous du pouvoir, mais plus ou moins, qui soit positif, mais pas du pouvoir négatif. Non, ça j'aime pas. Avec le pouvoir négatif, ce sont ceux qui ont le pouvoir qui t'exploiter, voilà. C'est ça ce pouvoir, de dominer les autres. Plutôt, tu vois, je dirais la volonté. Oui, mais c'est pas... oui, un pouvoir. Mais non, le pouvoir, non. Plutôt la volonté. La volonté de faire les choses, oui. Parce que dans le pouvoir, moi, j'y vois pas de la sensibilité. Non. J'y vois pas ça. S'il a un pouvoir sur les autres, ce pouvoir est justifié dans la mesure où il est au service des autres. Du moment que ce pouvoir réduit les autres, il est redoutable, il est à craindre, il est à chasser. Si jamais on est plus grand que quelqu'un, on a un pouvoir sur l'autre. Et en fait, il y a certaines personnes qui n'ont pas d'empathie, qui ne pensent pas « est-ce que j'aimerais si j'étais dans ses yeux et que j'aurais exactement un grand qui viendrait vers moi pour faire ça ?» Exactement pareil avec les animaux. Un chat, par exemple, peut avoir très peur d'un grand humain qui lui fait peur et il ne se demande pas ce qui arriverait s'il était dans les yeux du chat, s'il avait de l'empathie pour le chat. Mais après, ce qui est plus intéressant, c'est est-ce que si j'ai de l'empathie pour une personne, est-ce que si jamais elle se libère
et que moi aussi et que par exemple elle arrive à me battre, est-ce qu'elle aura à son tour de l'empathie pour moi parce que j'en ai eu pour elle? Le pouvoir d'agir, c'est aussi agir, mais sur des êtres égaux à toi. Ben, ça veut dire que même si on n'est pas pareil de visage, de force, d'intelligence, de forme, ben, ça veut dire que même, ben, on est des êtres, pas l'un supérieur à l'autre. Par exemple, si moi je suis fort en maths et que je suis égal aux autres, ça veut pas dire que les autres sont forts en maths. Ils peuvent être forts en autre chose. S'il y en a un qui est fort en médecine et un en maths, même si c'est pas pareil, celui qui est fort en médecine peut soigner l'autre et celui qui est fort en maths, je sais pas moi, calculer des mesures, voilà. Ben, par exemple, moi je vais avoir quand même de la liberté, mais c'est le synonyme en fait. Pouvoir d'agir et liberté? Oui. Ah ouais, c'est pas mal ça. Le pouvoir d'agir, ça s'appelle liberté. Hein. Et moi, je te dis, c'est mon leitmotiv, mais grave. Moi, c'est ma vie. Mais je me suis battu pour la liberté très souvent, avec, pas semblant, hein, sur des vrais problèmes, où ma liberté était en jeu. Et j'ai réussi parce que, justement, j'étais battant en ce sens. Si tu t'entreprends quelque chose, si tu n'y crois pas, c'est pas la peine. Il faut y croire. Hein. Ah ouais. Et oui. Même si tu échoues, il faut recommencer. Il faut que tu aies la force, tu vas y arriver. Et c'est au quotidien que je pense ça. Voilà. Mais bon, en attendant, oui, il y a des fois, les jours passent, oui. Mais si, c'est un peu en dents de scie. Et après, ça y est, tu repars. Il suffit d'un rayon de soleil, il suffit d'un voisin qui vient te voir. Allez, ça y est, c'est reparti, tu vois. Enfin, voilà, moi je l'explique comme ça, mon pouvoir, quoi. Je sais pas, il faut toujours quelque chose, une ambition ou un rêve pour nous, un espoir donc, pour nous tirer vers le haut et pour nous donner envie de faire des choses, de continuer à avancer, à agir justement. Enfin, je crois. Donc peut-être que quand on parle de puissance d'agir ou de développement de puissance d'agir ou de la capacité d'agir, c'est aller titiller, aller conscientiser, aller chercher cette conscience de ce qu'on veut, de ce qui reste, de ce qui est désirable et étendre le domaine du désirable. On a un peu de puissance d'agir, on s'y met et là on en a un peu plus. Je crois qu'évidemment la puissance d'agir c'est ce qui se développe au fur et à mesure qu'on l'exerce. Des cyprès là, il y avait trois petits cyprès très proches l'un de l'autre, il y en avait deux
deux qui avaient poussé très fort, puis un qui était en triangle avec eux, et qui était décalé au niveau taille, et il avait peut-être 2 mètres de hauteur de moins. Il paraissait chétif à côté. Et comme il faisait beau temps, il faisait sec, je n'ai pas pu m'empêcher de vider plusieurs fois l'arrosoir en passant sur ce petit. Je trouvais que ce petit, il fallait qu'il se rattrape et les autres pouvaient attendre pour avoir de l'eau. Voilà. Le pouvoir d'agir, c'est tout d'un coup avoir un sens dans l'action que l'on entreprend. Parce qu'elle rend le monde meilleur qu'on l'a trouvé. C'est ouvrir les yeux sur les autres, les respecter et les aimer. Ça, c'est un vrai pouvoir. Aimer son prochain, mais en vrai, pas du bidon. L'aimer pour dire, ben voilà, là, il y a des... D'accord, c'est un tout, mais il y a 50% de bon, 50% de mauvais, je vais essayer de voir s'il n'y a pas 75% de bon. Cette grâce de pouvoir que les animaux n'ont pas forcément, de pouvoir aider des fragilités à devenir des forces. Parce qu'on dit toujours, il faut écouter. Mais écouter, si on n'a pas entendu, à quel moment on montre qu'on a entendu la parole? À quel moment on permet à l'habitant de dire « Ah oui, en fait, ce que je dis, c'est intéressant. Je peux apporter quelque chose. » Voilà, parce qu'en fait, on l'a valorisé. Voilà. Et ça, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, d'écoute, de valorisation de tous les discours spontanés que les gens peuvent dire sur leur situation, y compris les choses les plus apparemment délirantes, de les prendre au sérieux. Si c'est dit, c'est que c'est sérieux. À partir de là, en le faisant redire, ça y bouge, ça bouge. Si la personne qui croit ne pas être écoutée, quand elle commence à être écoutée, ce qu'elle dit prend pour elle-même un sens différent. Et donc, la parole se construit grâce à l'écoute dont elle bénéficie. Ça se construit en écoutant d'abord ce que disent les personnes autour de vous. Dans ce quartier où j'habite, quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à avoir les oreilles qui s'ouvraient un petit peu sur ce qui se disait, sur ce que j'entendais, des fois des choses horripilantes, voilà, parce que, bon, voilà. Et puis des fois, des désirs, des souhaits, des rêves, enfin, on voudrait que quelque chose bouge. Qu'est-ce que ça veut dire que s'adresser au désir de l'autre et non pas à ses manques? Il me semble que c'est toute une philosophie de l'action sociale que je vais m'adresser au désir. Je vais m'adresser à l'intelligence aussi, à l'éveil, à ce qui fait déclic, quoi. C'est-à-dire, je vais pas chercher seulement à m'occuper des besoins. Le besoin s'épuise dans son objet, le désir se nourrit de son objet. On pourrait faire cette espèce de différence, quoi. C'est-à-dire, si je désire entreprendre, je désire plus de justice, je désire plus d'égalité, je désire plus de fraternité. Évidemment, plus j'en ai, plus j'y crois. Quand on me disait de faire attention aux troncs d'arbres, et ben, je dirais à mon petit cousin de faire attention d'abord au rocher qui descend jusqu'au tronc d'arbre. Et là, il faudra aussi faire attention. Je suis un peu dans ses yeux, en fait. Je suis un peu dans ce qui va être dur pour lui. En fait, je sais pas, parce que j'ai peur de te donner un conseil aussi. Si je te donne un conseil et que ça t'influence tellement que tu le suis et que le résultat, il est hyper... qu'il est pas du tout bien comme le résultat de l'application de ce conseil. Et c'est chaud, c'est-à-dire que quelque part, elle a peur de trop m'influencer. J'ai pas envie de te donner un mauvais conseil. Mais si, mais bien sûr que j'ai envie de t'influencer. Mais j'ai pas envie de te donner un mauvais conseil. Pour aider, il faut avoir, pour moi, il faut avoir quand même certaines bases. Bon, mais là, je vais prendre par exemple au jardin. Il y a des gens, bon, ils aiment bien être dehors, ils aiment bien, ils aimeraient jardiner. Mais bon, mais après, comment on bêche, comment on entretient le terrain, comment ça fait, comment ça pousse, ce sont donc des choses des questions qui se posent. Et donc, on a le pouvoir. Ce qui est enrichissant, c'est d'avoir le pouvoir d'agir là-dessus, de partager ses connaissances,
hein, pour leur apprendre à semer, planter et à récolter. C'est une joie aussi bien pour l'un que pour l'autre. Eh bien, il faut que tu lui dises qu'il va y arriver. Ah oui, il faut que tu lui dises. Parce que même si c'est dit avec des paroles un peu terre à terre, sans être des mots en fait que je ne sais pas, mais non, crois-moi, ça reste, hein. Ça leur reste. Hein. Peut-être pas tout de suite, mais après, oui. Les encourager, oui, les valoriser, mais bien sûr. Il faut, ben oui. Ah oui. Aller plus loin, aller chercher plus loin pour que lui aille plus loin que lui, se dépasse à lui-même. C'est ça qui est important. Pour moi. Hein. C'est-à-dire que par exemple, si elle est en haut de la cascade, par exemple, bon, j'ai jamais exploré cet endroit, mais ce serait par exemple de la pousser de la cascade, mais en étant en sécurité. Par exemple, même si elle veut pas, au moins lui faire essayer. Après, si jamais à la fin elle a toujours pas aimé, là on n'insiste plus. Si un jour on a réussi à la pousser, on sera plus convaincant la prochaine fois. Par exemple, si jamais on l'a poussée et qu'elle a adoré, la cascade, elle trouvera la personne plus convaincante, même si avant elle trouvait que cette personnalité n'était pas du tout convaincante. Parce que elle va se dire, je lui fais confiance parce qu'il a senti, il a un peu d'empathie pour moi, il a senti que j'allais aimer en fait. Il faut que nous-mêmes, on change complètement notre pratique militante. On est très plein de bienveillance. On veut agir pour ceux qui ne peuvent pas agir, on veut porter la parole de ceux qui ne peuvent pas parler, on veut défendre les intérêts de ceux qui... Non! Notre première tâche, c'est de conforter la capacité des gens qui croient ne pas être capables de dire quelque chose qui a du sens alors qu'ils croient que ce qu'ils ont à dire n'aurait pas de sens de toute façon. C'est dans quelle mesure je me mets à la disposition de l'autre. Je deviens son instrument, c'est-à-dire que je lui prête ma propre puissance d'agir. Comme dit Lévinas, hein, le véritable homme d'action, c'est celui qui commande à l'action. Et d'une certaine manière, moi j'aime bien cette idée, cette histoire de l'autorité partagée. Oui, d'accord, moi j'ai une autorité sur toi. Avoir de l'autorité sur toi, c'est te faire grandir, c'est donc te donner ma puissance d'agir, y compris sur moi-même. Comment je permets aux personnes que j'accompagne d'exercer ce pouvoir d'agir qu'ils peuvent avoir. Et ça, là, je trouve qu'il y a quelque chose pour moi du domaine du grand plaisir que je peux avoir. C'est justement quand je ne suis pas celle qui sait, que je suis celle qui accompagne. Et là, je rejoins ce que vous avez dit sur l'accouchement. Et je pense à la maïeutique, parce qu'il y a des moments où je dis je suis une maïeuticienne. C'est accompagner, accoucher l'esprit et accompagner la personne dans cette recherche et dans ce pouvoir qu'il a. Et finalement, c'est lui qui dit ce que moi j'aurais pu dire, mais c'est lui qui dit. Et c'est beaucoup plus important, c'est pas moi qui sais, c'est lui. Et là, quand ça se produit, bon, je suis désolée, il y a des moments où je frissonne un peu. Il y a quelque chose du problème du domaine du plaisir qu'on peut ressentir dans cette action-là. J'ai l'impression qu'à la base de tout ça, il faut retrouver des principes de plaisir dans l'exercice de son travail quotidien, sa mission, sa fonction militante, que ça soit non pas parce qu'on a acquis de l'autorité sûre, mais parce qu'on a un vrai pouvoir de transformation. Peut-être que sous le terme puissance d'agir, on pourrait réhabiliter le collectif en fait, et non pas penser seulement une histoire de développement personnel. Hein. C'est-à-dire la puissance d'agir commune, c'est une histoire de coopération. Quel désir en commun nous avons réactivé pour nous relever les manches et nous mettre au travail, quoi.